Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter le Daedalus. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un outil qui permet de réaliser des coils avancés. Donc on va regarder tout de suite dans la boîte. Donc on a cette partie là qui fait office de visseuse. Donc c'est réalisé par avis d'artisan. Donc vous avez le bouton marche avant, marche arrière, une molette pour régler la vitesse, en dessous une trappe pour mettre deux accus 18650, et ici le mandrin où on va venir coincer les fils. Après, donc on a cette partie là où on va venir mettre notre bobine de fil, donc le plus fin, celui qui va servir à claptonner. Là, on aura trois diamètres de fil différents selon la lame que vous utilisez, et le fil ressortira ici derrière. Après, on va avoir un sachet d'accessoires qui est très bien fourni. Donc dedans, on va avoir un ressort, plus un qui est déjà là. L'écrou c'est pareil, on en a un deuxième. La pièce ici dorée où on était venu mettre notre fil, on en a une de rechange également. Cette partie-là, l'agrafe avec l'émerillon baril. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Pareil, on en a deux. Et on a ces deux petites olives. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en fait dessus il est écrit 26 et sur l'autre 28. Ces petites olives, quand on fait des coils avancés avec plusieurs âmes, 3, 4, 5 âmes, pour que les fils restent bien comme ça à plat, en fait, moi je viens mettre un morceau de cantal plat tout le tour pour que le coil reste bien plat et que les fils se chevauchent pas. Et ben avec ça, en fait, vous n'avez pas besoin. Donc dans la plus petite, on pourra mettre 3 âmes en 0,3. Et pour la plus grande, 3 en 0,4. Et j'ai même réussi à rentrer 4 âmes en 0,3. L'avantage de ce matériel-là, c'est qu'on peut vraiment faire toutes sortes de coils. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ouais, bon, ça remplacera pas la visseuse. Et au final, bah, on arrive à faire vraiment tout un tas de coils. On peut réaliser tous les coils qui existent. Le grand avantage, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire eux-mêmes leur Clapton ou leur Fuse Clapton. Bah, avec cette machine-là, on peut le réaliser très simplement. Et après, avec les accessoires que je vous ai montrés, on peut faire vraiment tous les coils qui existent. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on passe son âme dans le trou le plus fin ici. On la ressort ici par derrière. On vient positionner sa bobine. On met le ressort et l'écrou. On fait attention de ne pas trop serrer. En fait, selon comment c'est serré, c'est ce qui va faire la tension de votre Clapton. Donc il faut que la bobine elle soit un peu libre, mais qu'elle ne tourne pas non plus trop facilement. Donc après on desserre ici. On vient rentrer l'âme. On serre. On a un petit trou sur cette partie-là. Donc vous venez passer votre fil dedans.
Et la petite encoche que vous voyez, que je prenne quelque chose de pointu, la petite encoche que vous voyez ici, en fait, c'est ce qui va servir de guide pour mettre votre fil. Avec la clam, c'est pas pratique. Donc vous mettez bien votre fil comme ça. Après, moi, je mets toujours, je fais toujours un petit L. Comme ça, je peux venir facilement mettre mon fil ici, l'enrouler un petit peu pour qu'il tienne bien. Et voilà, c'est pas à claptonner. Donc pour le Clapton ou le Fuse Clapton, c'est la même façon de faire. Je vous mettrai le résultat, j'ai déjà pris une photo. Comme ça, ce sera plus facile parce que là, vous n'allez pas voir le Clapton, comment il est fait. Avec l'objectif, j'arriverai pas à zoomer assez fort. Donc vous mettez soit en marche avant, soit en marche arrière. Et après, vous avez la petite molette qui est juste ici. Donc là, ça tourne tout doucement. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit. Et comme vous voyez, ben, ça claptonne tout seul. C'est du sans les mains. Pour ceux qui n'ont jamais réalisé de Clapton eux-mêmes, ou de Fuse Clapton, ou qui savent pas le faire, ou ça les ennuie, ça peut être une bonne alternative. Et c'est surtout économique quand on voit le prix des bobines de Clapton tout fait, je sais pas combien ça coûte exactement, ça doit être 10-15 euros. Ça revient assez cher quand même. L'avantage, c'est qu'avec ça, vous pouvez continuer à vaper tranquille. Après, avec cette partie-là, donc on vient mettre l'agrafe ici, on ragrafe. Cette partie-là, bah, on vient la fixer sur le bureau, sur la table, sur l'établi, ce que vous voulez. Et quand vous avez plusieurs âmes, sur le petit anneau d'émerillon baril, vous venez mettre vos fils. Comme ça, bah, l'avantage c'est quand ça va tourner, ça va tourner à la même vitesse que la visseuse et ça va éviter que les fils se twistent au moment où vous allez les claptonner. C'est un peu plus long qu'une visseuse quand on a l'habitude. Mais ça va très bien, je trouve. Après, pour le Clapton Fuse Clapton, j'ai testé, mais c'est pas non plus ce qui m'a intéressé le plus. Ce qui m'a intéressé, c'était vraiment voir tout ce qu'on pouvait faire. Et bon, là, ça va être le bordel, mais vous voyez, j'ai fait un peu de coil avec. Et c'est que des coils différents. Je me suis un peu amusé. C'est un pote qui me l'a prêté. Et on s'en est servi vendredi vite fait. Dimanche, je m'en suis servi quasiment toute l'après-midi. J'ai eu l'occasion de bien tester. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Je sais qu'il y a Callmaster qui a fait un truc un peu dans ce style-là. Au niveau des tarifs, vous allez retrouver ça aux alentours entre 45 et 60 euros, je crois, en France. Je sais que c'est disponible sur Lagalou, Vapoting Peace et Unicorn Vape. Après, bah, si jamais ça vous intéresse, à vous de regarder sur Google ce qui vous intéresse, le shop où vous trouvez que c'est le plus intéressant. Bon, là, on va l'arrêter. On va redécaler ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut suivre l'avancée du fil. Donc vous voyez ici la partie dorée.
en dessous, on voit le fil lame. Donc quand vous voyez que vous arrivez à la fin, il faut arrêter la machine parce qu'elle ne s'arrête pas automatiquement. Donc il vaut mieux rester à côté. Là, j'ai fait une petite section, il y a à peu près 15-20 cm. Donc vous avez vu, ça tourne nickel. Par contre, pour ceux qui voudraient essayer de faire 1 mètre, 2 mètres de Clapton, faites attention, parce que plus vous allez tourner, enfin plus ça va reculer cette partie-là en imprimante 3D, plus votre fil au milieu ici va prendre de l'amplitude. Donc il faut sans arrêt repousser légèrement comme ça du doigt. Une fois fini, donc vous coupez ici le petit bout de fil qui a servi à claptonner. On retire. Et c'est fini. Vous aurez l'occasion de voir dans la vidéo les photos que je vais mettre. Franchement, c'est du coil très très propre. Après, j'ai fait bon, déjà du fuse Clapton, j'ai fait bon, du twisté, hein, tout simplement. J'ai fait du stage red fuse Clapton. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore ici? Bon, j'ai mis du fuse Clapton comme ça en parallèle. J'ai fait là jusque 5 âmes. Celui-là, j'ai perdu le nom. En fait, vous venez claptonner mais avec du twist. J'ai vu ça hier passer sur le groupe Vap Extreme. Du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, je vais en faire un. Mais j'ai fait pas mal de colis hier pour tester. Et je dois dire que je trouve ça sympa. Je vais ranger un peu le bordel. Parce que là, mon bureau il est resté comme ça en chantier pendant 2-3 jours. Donc là, vous devez voir les photos de ce qui est possible de faire avec. Hormis les photos des tressages, hein, bien sûr, ça je les fais à la main. Mais en conclusion, au début, je pensais que c'était un appareil qui était surtout destiné aux débutants et que les gens plus confirmés, ça les intéresserait pas ou qu'il n'y avait aucune utilité. Et en fait, vu tous les accessoires qu'on a, on peut vraiment réaliser tout type de coil. Pour ceux qui n'ont pas une visseuse sans fil, ça peut être un bon investissement. Parce que j'ai dû m'acheter une visseuse. Je me suis acheté aussi un étau comme celui-là pour faire des coils. Un petit outil que j'ai fabriqué moi-même. Donc au final, j'en ai eu pour facilement 40-50 euros. Donc pour celui qui n'a pas forcément l'équipement et qui souhaiterait s'y mettre, bah c'est le bon investissement. Ou ceux qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui n'ont jamais claptonné ou qui ne savent pas comment faire, bah c'est un bon investissement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt.